Tov, alors Shalom Uvracha, après cette longue période, merci à Madame Bismuth de nous accueillir. J'espère que vous n'avez pas oublié c'est quoi Amira et Akoum. Vous vous rappelez c'est quoi un goy? Ça va alors, on a compris. Amira, c'est dire. Alors regardez, rapidement quand même, quelques petites lignes de résumé pour qu'on ne patauge pas et qu'on sache exactement de quoi on parle. On avait dit que Shabbat, non seulement moi, en tant que juif, j'ai pas le droit de faire des mélachot interdites, mais j'ai pas le droit non plus de demander à un non-juif de faire des mélachot interdites pour moi. Que cette mélacha elle soit interdite des oraïta, que cette mélacha elle soit interdite des rabanan, j'ai pas le droit de demander à un non-juif de faire un travail pour moi. On avait dit que si jamais je lui demande pas de façon directe mais indirecte, on avait expliqué, je lui demande par allusion, de façon non impérative. Je lui ai dit il fait chaud ici, comme ça lui comprend que. Donc j'ai pas d'interdit de lui avoir donné un ordre, mais par contre j'aurais quand même un interdit de profiter de ce qu'il a fait pour moi. Donc même si je lui demande rien et que de lui-même il allume pour moi un appareil, il fait pour moi quelque chose, on avait dit que ce sera quand même interdit pour moi d'en profiter. Et on avait aussi dit que si jamais il fait cette mélacha, non pas pour moi, mais pour lui, que c'est autorisé. S'il fait une mélacha pour lui, c'est autorisé. D'accord? Par exemple, si la femme de ménage non juive, elle est à la maison et qu'elle a chaud et qu'elle veut allumer la clim pour elle et pour moi, mais elle allume quand même pour elle. Donc dans ces cas-là, c'était permis. Ça, c'était ce qu'on avait vu les fois précédentes. On avait encore dit 2 points qu'on va réviser aujourd'hui, Bezrat Hashem quand même. Et j'aimerais vous les dire. On avait dit, il y a des cas, merci, dans lesquels c'est permis de demander à un non-juif. C'est permis de lui demander. Même lui demander explicitement, c'est permis. De profiter de ce qu'il va faire pour moi, c'est permis. Ces cas, c'était quoi? C'était le cas d'un malade. Quelqu'un est malade, chas v'shalom. On avait dit, pour quelqu'un qui est malade, on a le droit de demander à un non-juif de faire même une melacha deoraita. Il y a un malade, par exemple, qui a froid. On a le droit de demander à un non-juif, allume le chauffage. Bien que c'est un chauffage deoraita avec du feu, il va devoir allumer du feu et tout. Pour quelqu'un qui est malade, de demander à un non-juif de faire une melacha deoraita, c'est permis. Malade, c'est quelqu'un qui est au lit. Malade, voilà, malade, très bien. Malade, c'est quelqu'un qui est alité, ou malade, c'est quelqu'un dont tout le corps est affaibli et fatigué de ce qu'il a. Et on avait même rajouté que les enfants, ils sont tous considérés jusqu'à un certain âge, chaque possède qui va décider de l'âge jusqu'auquel il donne ce statut. Mais en tous les cas, un enfant, on avait considéré qu'il est considéré comme étant malade, un enfant. Donc, il fait très froid, il fait même un peu froid, il y a un bébé qui risque de s'enrhumer, et ben j'ai le droit de demander à un non-juif d'allumer un feu. Jusqu'à quel âge un enfant? Alors ça dépend, il y en a qui disent jusqu'à 3 ans, il y en a qui veulent dire jusqu'à 9 ans, ça dépend, chaque possède, ça dépend chaque possède, ça dépend aussi de chaque sujet. Mais disons jusqu'à 3 ans, largement, on peut dire qu'il est malade. Maintenant, on avait rajouté un autre ridouche, on avait dit que dans les pays dans lesquels il fait très 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 froid, et ben même les adultes, au sujet du froid, ils sont malades. Ça veut dire, si tu laisses quelqu'un dans le froid de moins 20 degrés sans se chauffer, il va être malade. Donc le Shulchan Aruch, il avait dit que de demander à un goy, même pour un adulte, d'allumer un chauffage quand on est en plein hiver, qui fait très très froid, on avait dit que c'était permis. Et on avait même rajouté que certains poskim veulent dire que même quand il fait très 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 chaud, dans certains pays, et ben qu'on aura le droit de demander à un goy d'allumer la clim. Parce que concernant même concernant les adultes, concernant la chaleur, il y en a qui veulent dire on est tous malades, ça veut dire c'est tous insupportable pour nous, on risque. Mais pourquoi dans certains pays on dit juste les températures quand ils sont extrêmes? Voilà, ouais. C'est ça, parce Ça, qu'on peut extrême. avoir en Israël, quand on a eu une panne d'électricité l'année où il a neigé, c'était Shabbat, c'était Exactement. des températures. Exactement. Sauf qu'il y a des pays dans lesquels tout l'hiver c'est comme ça, mais vous avez raison. C'est pas une question de pays. En Israël, ça serait une canicule. Une canicule ou alors en hiver une tempête de neige. Donc, ça c'était vraiment un petit résumé des fois précédentes pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, donc ce qu'on avait autorisé, attendez, venez, on essaye de rester dans les termes précis. Comment on appelle demander à un goy d'allumer un chauffage? Théoraïta, un feu.
Comment j'appelle ça? Quel interdit? Quand je demande à un non-juif, allume le feu. Comment on avait appelé cet interdit-là? C'est interdit d'Oraïta que j'ai fait? Si ça allume le feu, oui. Non, mais j'ai demandé à un goy, c'est pas moi qui ai allumé un feu. Ah. Donc comment on avait appelé ça dans la halacha? Amir Aleakoum, bon, évidemment. J'ai demandé à un goy. On avait appelé ça un shvut. Vous vous rappelez oui, du terme? C'est vrai, c'est vrai. Du temps qui est passé, Baruch Hashem. Ouais. Shvut, c'est Ouais. un interdit des Rabbanan. Tous les interdits des Rabbanan de Shabbat, on appelle ça des shvut. Retenez le terme. Shvut, Avec un verbe. shin, bet, comme Shabbat, vav, tav. Shvut. Donc, tous les interdits des Rabbanan, on appelle ça shvut. Donc, si je demande à un goy, allume la lumière, et que c'est une lumière qui est d'Eoraïta, que c'est un vrai feu, eh ben, j'ai demandé à un goy de faire un interdit de la Torah, on appelle ça shvut. Maintenant, il y a un autre sujet, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est le sujet de shvut des shvut. Un double shvut. À votre avis, Madame Bismuth, qu'est-ce qu'on va appeler un shvut des shvut? Ben, c'est. C'est un double terme. Ça veut dire, donnez-moi un exemple avec le goy. Avec le gosse, on le dit par allusion. Non. Si c'est un néon ou un... Ouais, sans rentrer dans les exemples, mais c'est quoi? C'est demander à un goy de faire un interdit des Rabbanan. Ah oui. Si je demande à un goy, fais un truc qui interdit des Rabbanan, ça s'appelle shvut des shvut. Et évidemment, plus on s'écarte de l'interdit d'origine, plus c'est permis. Mais ça va quand même rester interdit, c'est ce dont on va parler maintenant. Donc on a compris, donc définition. Shvut des shvut, c'est ce qu'on appelle un double interdit. C'est pas que avec des goïms, mais le cas le plus fréquent, on a des shvut, c'est avec les goïms. Puisque, par principe de demander à un goy de faire quelque chose, Shabbat, ça me met déjà dans le dérabanan. D'accord? Ça ne sera jamais interdit. Double interdit. Double dérabanan. Si vous préférez, l'araméen, on appelle ça aussi très dérabanan. Très en araméen, ça veut dire deux. Très zouzé. Khadgadia dit très zouzé. Très, ça veut dire deux. Donc deux interdits rabbiniques qui sont conjugués l'un avec l'autre. C'est en araméen? Très, c'est un mot en araméen, oui. Je savais pas. Tout le chant Khadgadia, il est en araméen. Des habits Nabab très zouzé que papa il a acheté. Mon père, il le chante en arabe, mais Ah. je ne pensais pas que c'était en araméen, même dans le. Ouais. C'est. Alors regardez. Maintenant, j'aimerais vous donner déjà les équations. Et puis après, on rentre dans les exemples. Ok? Équation, Shulchan Aruch Siman Shin Zayin. Donc, important de comprendre les équations, comme ça on peut comprendre après dans quel cadre elles s'inscrivent. Vient le Shulchan Aruch et il dit, un double des Rabbanan, il y a des cas où c'est permis. Vous savez quoi? Je préfère même vous lire ça dans les mots, comme ça on sera plus familier au concept. Davar she'eno melacha. Donc je vous lis le Shulchan Aruch, Siman Shin Zayin, Saïf He, 307, alinéa 5. Davar she'eno melacha. Vous suivez? Davar she'eno melacha. Donc une chose qui n'est pas une melacha. Ve'eno asur la'asot be'shabbat ela mishum shvut. Et qui n'est interdit de faire des rabbanan que à cause d'un shvut, d'un des rabbanan. Moutar le Israël lomar le goy la asoto be Shabbat. On peut demander à un goy. Qu'est-ce que j'ai dit? Moutar ma? Israël. Non. Moutar le Israël lomar le no yehudi. D'accord? Un juif, il a le droit de demander à un non-juif de le faire pendant Shabbat. Donc ça veut dire un double des Rabbanan. Shalom uvracha. Et là, les équations, écoutez bien. Veu sheyesham miktsat choli. Oye tsarich la davar tzorech harbe. O mipne mitzvah. Le Shulchan Aruch dit il y a 3 cas où j'autorise les doubles des Rabbanan. Ça veut dire où j'autorise de demander à un goy de faire un interdit d'ordre rabbinique. Il va même donner un exemple après pour me faciliter la tâche au Shulchan Aruch. Premier cas, miktsat choli. On considère que la personne elle est un peu malade. Ça veut dire pas la peine qu'elle soit alitée. Même si elle est moins malade qu'alitée, tu as le droit de demander à un goy de faire un interdit des Rabbanan. Ne vous inquiétez pas, c'est que des équations pour l'instant. Après, on traduit. On a le droit de demander quand c'est pour une mitzvah. Si pour une mitzvah, j'ai besoin qu'un goy il me fasse un interdit des Rabbanan, ça sera permis. Et troisième cas,
si c'est les tzorech harbe, pour une raison vraiment importante. Donc, de demander à un goy de faire un interdit des Rabbanan Shabbat, c'est interdit. Mais il y a 3 cas où on autorise. Miktsat choli, vous pouvez l'écrire comme ça, miktsat choli, un peu de maladie. Tzorech harbe, grande nécessité. Et tzorech mitzvah. Et le Shulchan Aruch, tout de suite, il va donner un exemple de c'est quoi tzorech mitzvah. Shulchan Aruch, Ketzad. Omer Israël le goy, Beshabbat, la'alot ba'ilan, le'avi shofar, litkoat kiat mitzvah. Imaginez un shofar, un cas très très fréquent, qui se trouve en haut d'un arbre. Maintenant, sonner du shofar à Rosh Hashanah, c'est une mitzvah. Grimper sur un arbre, c'est un interdit. Yom Tov, Shabbat, c'est interdit de grimper sur un arbre. Mais c'est un interdit d'ordre thoraïque ou rabbinique? Rabbinique. De monter sur un arbre, c'est pas interdit d'Oraïta. C'est interdit d'ordre rabbinique, de peur qu'on en vienne à. Donc, est-ce que j'aurais le droit de demander à un goy de grimper lui sur un arbre pour m'amener le shofar, pour qu'on puisse sonner le shofar à Rosh Hashanah? Réponse, c'est un shvout des shvouts. Moi, je demande à un goy de faire lui-même un interdit qui, si moi je l'ai fait, ça aurait été des rabbanan. C'est permis. Deuxième exemple du Shulchan Aruch. Oleavi maim derech chatzer shelo irvu lirchotz bo amitztaer. Si il y a une cour, donc on est dans un endroit où il y a des juifs, en principe on aurait dû faire un hérouv. On n'a pas fait de hérouv. Donc on n'a pas le droit à Shabbat de porter d'une maison à une autre ou d'une cour à une autre. Maintenant, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de se doucher, il ne se sent pas bien, il est mitztaer, il n'est même pas malade. Il est mitztaer, il fait très chaud. Il est mitztaer, il a vraiment besoin maintenant qu'on lui amène de l'eau, il est tout en sueur. Est-ce que, donc moi, amener pour lui de l'eau en passant par un endroit où il n'y a pas de hérouf, c'est interdit des rabbanan. Mais demander moi aux non-juifs de le faire, c'est permis. Donc ça, c'est 2 cas que le Shulchan Aruch donne. Je répète l'équation et on rentre dans des halachot un peu plus fréquentes. Je reprends l'équation. Demander à un goy de faire lui-même un interdit des rabbanan, shvout des shvout, c'est mon sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne parle pas de demander à un goy de faire une melacha des oraïta. Ça, c'était le cours des fois précédentes. Maintenant, je demande à un goy de faire un interdit des rabbanan, c'est assourd. Mais il y a 3 cas où je permets. Quand il y a une grande nécessité, quand il y a un peu de maladie, ou quand il y a un tzorech mitzvah. Alors venez, on prend tout de suite des exemples. Tout de suite, des exemples qui peuvent être très, très fréquents dans certains endroits en tous les cas. Premier exemple. On est au Beit Knesset. Il n'y a pas de lumière. La lumière, elle s'est éteinte. On est le soir, on a envie de pouvoir étudier, on a envie de pouvoir prier. On aimerait demander... Par contre, on a quelques petites bougies déjà allumées. Des veilleuses, je ne sais pas moi, on a mis des veilleuses à l'entrée du Beit Knesset. Des veilleuses Neshama. Là. Veilleuses Neshama avec une flamme. C'est bien ça. C'est très bien. C'est allumé. C'était allumé? Non, c'est bien. Après, c'est Tosefet. Si on allume la lumière. Ouais. Voilà, j'avais maintenant oui, d'accord. J'avais la lumière allumée. Maintenant, la lumière s'est complètement éteinte. Est-ce que je peux demander, est-ce que moi j'ai le droit de prendre les bougies et de les déplacer, de mettre sur chaque table une bougie? Mouksé. Il a fait. Est-ce que j'aurais. Donc, Mouksé, c'est interdit de Oraïta ou des Rabbanan? Des Rabbanan. C'est des rabbanan. Mouksé, c'est le rabbanan. papa du Derabanan. Donc, est-ce que j'aurais le droit de demander à un goy, réfléchissez bien, est-ce que j'aurais le droit de demander à un goy, tu vois toutes les lumières déjà allumées avant Shabbat, les veilleuses, s'il te plaît, tu prends les bougies, tu mets sur chaque table une bougie. Parce que vous avez dit oui. Voilà, dans quoi vous rentrez ça? Shvout, Je l'aurais pas fait, mais. des shvout, bimkom, mitzvah. Ouais, c'est bien. Ça marche. Ça va? Ça marche. Deuxième question. Vous Alors, êtes. Si c'est. Mais alors, parce que là. Ah oui, parce que c'est les tzorer mitzvah. Frère mitzvah. Oui, exactement. Voilà, mais pas les tzorer li. Comment on dit? Moi. Pour lire? Non. Ça veut dire, une fois j'ai vu dans un Shabbat Ratal des gens qui ont allumé des bougies de décoration sur la table Avant Shabbat. avant Shabbat et j'aurais dit mais comment on va faire pour débarrasser? Ils m'ont dit non, il y a le goy qui va les prendre et qui va les mettre de côté. C'est encore autre chose. C'est-à-dire, moi, lui demander de prendre, c'est une chose. Maintenant, si lui, quand il vient débarrasser, La derrière. et qu'il aurait très bien pu faire ça de façon permise, avec le coude ou un truc comme ça,
C'est autre chose, c'est autre chose. Ah, et même si on lui dit avant Shabbat, ça change rien. Ouais, mais c'est autre chose, parce qu'encore là-bas, ça dépend si ça sera encore allumé, ça sera éteint, s'il y a eu un tenaille. Les bougies sur une table, c'est encore autre chose. Venez, on s'embrouille pas. Donc, deuxième exemple. Vous êtes en France. D'accord? Vous habitez dans un immeuble dans lequel vous n'avez pas fait de hérouve. Et donc évidemment, bien que votre immeuble, c'est un domaine privé, un immeuble, c'est un domaine privé, c'est un reshut hayachid, on appelle ça dans la halacha. Mais vous n'avez pas fait de hérouve. Donc vous n'êtes pas le seul juif de l'immeuble, il y a plusieurs juifs. Vous auriez pu ou dû faire un hérouve. Dans beaucoup d'endroits, les gens ne font pas de hérouve parce que c'est compliqué, avec les goïms, avec les machins, il n'y a pas de hérouve. Donc est-ce que vous avez le droit de porter de chez le voisin juif à chez vous? Non. Ça va? Vous vous apercevez vendredi soir que vous n'avez pas de vin pour le kiddush. Un vin mévouchal, vous pouvez demander à un non-juif de l'envoyer, une bouteille fermée. L'homme shanema, où il vous manque des chalotes. Est-ce que vous-même, écoutez bien, est-ce que vous-même, madame la juive, religieuse, est-ce que vous pouvez aller chez le voisin et lui demander qu'il vous donne sa bouteille, l'amener à la maison chez vous et faire le kiddush? Non, il n'y a pas de hérouve, ils sont des rabbanan de sortir. Est-ce que je peux demander à un goy d'aller chercher la bouteille et de me l'amener? Oui. On va sonner chez le voisin goy Non. pour lui dire, non, on va taper chez le voisin goy, bonjour voisin goy, tu peux aller chez la voisine juive chercher les chalotes. Voilà. Ou alors, sans remès, puisque là, c'est un des cas de permission. Shvut des shvut, les tzorer. Attention, si jamais il fallait sortir dans un domaine privé, ça aurait été, dans un domaine public, vraiment, ça aurait été autre chose. On va parler un petit peu de tout ça. Ok? Maintenant, il y a une question qui m'a été posée par un rave pardon, j'espère que je touche. Il y a une question qui m'a été posée. C'est bon ça? Il y a une question qui m'a été posée par un rave de Paris, de Boulogne. Il y a 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça. Il y avait une Brit Mila. Donc il y a un bébé qui est né, Baruch Hashem. Voilà. Et la Brit Mila, elle devait avoir lieu Shabbat. Et les parents, ils ont dit, nous, on aimerait vraiment que la Brit Mila, elle ait lieu au Bet HaKnesset. Maintenant, faire dormir le bébé tout Shabbat au Bet HaKnesset, avec la maman en plus, c'est impossible. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un moyen? Donc le Moël, évidemment, il amènera tout son matériel avant Shabbat au Bet HaKnesset, tout ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le bébé, d'accord? Le clou du spectacle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut l'amener au Bet HaKnesset ou pas? Alors, je vais vous dire... donc la question c'est quoi? D'abord, de nous-mêmes prendre le bébé et le sortir, évidemment, on n'a pas le droit. Sortir un bébé, c'est un interdit. Le bébé, il ne sait même pas un âge où il sait marcher pour qu'on puisse dire Chaïnose et Tatsmo, qui se porte de lui-même, toi juste tu l'aides. Non, il ne sait pas marcher, c'est un bébé, il vient de naître. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors, je vais vous dire, le Chafetz Chaim, lui, il dit, écoute, il a un tzad, une éventualité de dire que peut-être qu'on pourrait autoriser de demander à un goy avant Shabbat, que pendant Shabbat, il prenne le bébé et qu'il l'amène au Bet HaKnesset si on passe par des petites rues. Alors là, je vous explique sans rentrer, on ne peut pas maintenant rentrer dans tous les détails, ce serait vraiment des très longs cours. Peut-être un jour on le fera, je ne sais pas combien c'est urgent, mais en tous les cas, il y a un domaine qui s'appelle le domaine public. L'exemple qu'on donne, c'est les Champs-Élysées. D'accord? Domaine public, parce que c'est des rues qui sont très larges, parce qu'il y a énormément de passages, parce que c'est ouvert d'un côté à un autre à des grands boulevards, des grands machins. Il y a un domaine qui s'appelle le domaine public. Il y a des rues beaucoup plus petites, qui s'appellent domaine privé. Qui s'appelle Carmélite. Carmélite, ça veut dire que c'est un endroit dans lequel il n'y a pas énormément de passages, les rues, elles ne sont pas très larges. Et il y a disons que beaucoup de rues de Paris, par exemple, pour certains poskim, en tous les cas, on considère ça comme étant un domaine qui s'appelle Carmélite. Ça veut dire que de sortir du domaine privé à ce domaine-là, c'est interdit. Mais c'est interdit d'ordre rabbinique, c'est des rabbananes. De sortir de chez moi aux Champs-Élysées, si j'habite par exemple aux Champs-Élysées, là-bas, de sortir de chez moi aux Champs-Élysées, ce sera une sorte d'Eoraïta, moi juif. Mais de sortir de chez moi à une petite ruelle, comme ça, une petite rue, dans laquelle il y a très peu de passages, de surcroît, si elle est ouverte que d'un côté, pas de l'autre côté, ça c'est un interdit qui n'est que d'ordre rabbinique. Si je demande, vient le Chafetz Chaim, il dit a priori,
On est d'accord que la Brit Mila, c'est une mitzvah? Que je demande aux non-juifs, avant Shabbat, pendant Shabbat, tu viendras, tu prendras le bébé, tu ne passeras que par des rues qui sont des rues, des petites ruelles, des petites rues, si c'est possible, si le Beth Knesset n'est pas situé aux Champs-Élysées, et voilà, comme ça, lui, c'est un goy, porté dans le domaine public, dans le carmélite, c'est interdit des rabbanan. C'est un double des rabbanan pour une mitzvah, n'est-ce pas? Le Chafetz Chaim, il n'aime pas ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, mais tu aurais très bien pu faire la mila à la maison. Donc, ok, tu fais des doubles de rabban, mais c'est pas vraiment urgent. C'est comme un caprice. C'est comme un caprice, exactement, c'est comme un caprice. Tu veux faire à la maison. Pourquoi? Si vraiment il n'y a pas le choix. Ok, s'il n'y a pas le choix. Imagine par exemple, on te dit, le matériel, il est déjà au Beth Knesset, maintenant, ou on amène le bébé là-bas, ou il n'y a pas de Brit Mila. Évidemment, que tu demanderas à un goy de l'amener, que tu te reposeras sur un double des rabbanan pour une mitzvah, évidemment. Mais là, c'est pas le cas. Maintenant, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que le Rav Ovadia, il permet. Vous lui avez dit oui ou non? Alors justement, là-bas, moi j'ai voulu autoriser, mais il y avait un autre Rav là-bas de la même communauté qui lui avait dit non, on ne veut pas autoriser, machin. Maintenant, je vais vous dire la vérité, le Rav Ovadia, il autorise. Et il ramène même, qui a écrit dans l'un des Sfarim, au nom du Hadmor de Satmer, que lui-même, il avait fait ça dans sa synagogue pour une Brit Mila. Sa logique à lui, au Rav Ovadia, donc d'abord, il se sert de tout le principe qu'on a dit là, c'est un double des rabbanan. Tu demandes à un goy de faire, merci, prenez-vous, c'est un double des rabbanan. Il a aussi autre chose, le Rav Ovadia, il a aussi autre chose. Il dit, à nouveau on rentre dans des sujets un peu complexes, mais il dit comme ça. Si je sors du domaine privé, donc je suis à la maison, je prends le bébé, moi juif, d'accord? Je prends le bébé, ou je prends un objet, peu importe lequel. Imaginez que je sors de la maison, que je vais dans un vrai domaine public, mais que dans le domaine public, je ne m'arrête pas. Je fais que marcher. Donc j'ai sorti dans le domaine privé, tout le domaine public, je ne m'arrête pas un instant, et l'endroit où je poserai finalement l'objet ou le bébé ou je ne sais pas quoi, c'est où? À nouveau dans un autre domaine privé. Le Rav Ovadia, il dit, il ramène un Chazon Ish qui dit comme ça et tout, qu'on a fait un interdit que des rabbanan. Bien que c'était un vrai domaine public. Bien que c'est un vrai domaine public. Tout le problème, c'est quand tu t'arrêtes dans le domaine public. C'est pour ça que souvent les gens, en France, ils trouvent un mouchoir dans leur poche, on leur dit, tu sais quoi, on leur dit, soit tu le poses sur un truc qui est au-dessus de Ditvarim, soit continue à marcher, t'arrêtes pas au feu. S'il y a un feu, ne t'arrête pas. Comme ça, tu continues à marcher. Bref, vient le Rav Ovadia et il dit, moi je demande au goy de quoi? De sortir le bébé de la maison, qui est un domaine privé, au Beth Knesset, qui est un domaine privé, en passant, tu sais quoi, même par le domaine public. C'est qu'un interdit des rabbanan. Et si tu me dis, ouais, mais il risque de s'arrêter, c'est son problème à lui. Moi, je ne lui ai pas demandé de s'arrêter. Il n'était pas obligé de s'arrêter. C'est son problème à lui, c'est plus mon problème à moi. Donc le Rav Ovadia, lui, il dit, moi, je ne vois pas de problème. On a déjà vu que les doubles des rabbanan, ils étaient permis. Moi, je pense ici que c'est un double des rabbanan. Il dit, moi, j'autorise. Et il ramène même le Sefer, je vais vous dire tout de suite, il ramène même que dans le Maaseh Rav, Beshem Sefer Nishmat Shabbat, sauf Siman Nunvav, que chez le Hadmor de Satmer, c'est comme ça qu'ils avaient fait une Brit Mila Shabbat. Si il est amené à traverser un grand axe, ça devient assourd. S'il s'arrête. S'il s'arrête, c'est de Raïta. C'est un grand axe comme les Champs-Élysées. Qui, le juif ou le goy? Le goy. Le goy, mais vous dites s'il était obligé? Ben, oui, mais il n'était pas obligé de s'arrêter là-bas. Non, S'il traverse et qu'il ne s'arrête pas, le Rav Ovadia, il dit c'est des rabbanan. Il pourrait se mettre en rond jusqu'à qu'il puisse traverser. Voilà. Tu vois. Et vous avez dit que c'était des rabbanan si c'était des petites rues. Maintenant, si au milieu... Non, c'est ou des rabbanan quand c'est des petites rues, même si je m'arrête, Voilà. ou des rabbanan même quand c'est des grandes rues si je ne m'arrête pas. Ça s'arrête pas. Donc là, la rigueur, c'est même un 3 des rabbanan là. Maintenant, regardez, je vous répète, le Chafetz Chaim, lui, il a interdit. Il y a une petite contradiction entre les propos du Chafetz Chaim, entre ici et un autre endroit, mais bon, l'autre Rav là-bas de la communauté d'à côté, il n'a pas voulu qu'il fasse ça, donc ils n'ont pas fait. Mais sachez en tous les cas qu'il y a de quoi autoriser. Maintenant, regardez. J'avais connu un cas où il y avait une Brit Mila Shabbat, et en fait, le Sandak, c'était un Rav très rachou, mais qui ne pouvait pas marcher. Il était sur place, il habitait à la Chou, Ou en France ou en... en France. Ok. Et finalement, il a autorisé parce que le Sandak n'aurait pas pu être le Sandak. Ben voilà, comme Rav Ovadia. Voilà. Très bien, il a fait. Bien que c'est pas très très grave, la Brit Mila aurait pu être faite sans ce sandak, ça aurait été quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même important alors, Ouais, c'est parce le que sandak alors. Excusez-moi, moi j'ai vu une scène comme ça où une filiale qui emmenait un bébé Shabbat.
Ouais. Comme ça, alors elle ne peut pas le promener. Elle ne peut pas sortir le bébé comme ça, pour le petit. Alors, très bonne question, très bonne question. Le Chafetz Chaim, c'est là qu'on rentre dans... Le Chafetz Chaim, il dit, je vous lis dans les mots, il dit, Mutar levakesh migoy leharim oto birshut harabim, mishum she'en matsui etzlenu kayom birshut harabim. Il dit, je suis dans la rue, il y a un bébé qui fait un caprice. Moi, j'ai pas le droit de le lever. Enfin, le lever, oui, mais pas de me promener avec lui. Il veut pas rentrer à la maison, ça y est. Il est bloqué là-bas, plein barbès, il n'a pas envie de machin. On a un problème. Est-ce que j'ai le droit de demander à un goy de le porter et de l'amener à la maison? Vient le Chafetz Chaim, il dit, écoute, aujourd'hui, on n'a plus de Reshut Harabim, parce que c'est des petites ruelles, comme on a expliqué. Donc demande au goy. Parce que du domaine public au domaine privé, là c'est des oraita. Là c'est des Horaïta, très bien. Vient le Chafetz Chaim, il dit, aujourd'hui on n'a plus de Reshut Harabim. Donc tu peux demander au goy. Dit le Rav Chaim Kanievski, mais attends, t'es bien gentil. C'est un double des Rabbanan, ok, mais il faut quand même qu'il y ait un tzorer. Dit le Rav Chaim Kanievski, ouais, mais un bébé c'est toujours un tzorer. Un bébé qui ne veut pas rentrer à la maison, qui a besoin de sa maman, c'est toujours un tzorer important. Vous comprenez? Donc il y a une différence entre les khatrila, programmer une brit mila, quand on sait qu'on va devoir prendre le bébé, l'amener, le ramener et tout, que au passage les poskim posent la question. Ils disent, si le bébé il est à la maison et le matériel du Moël, il est au Beth Knesset, par exemple. Il s'est trompé. Est-ce qu'il vaudra mieux demander au goy d'amener le matériel à la maison ou d'amener le bébé là-bas? Il dit, il vaut mieux demander au goy d'amener le matériel. Parce que le matériel, tu fais que l'aller, tu n'auras pas besoin de faire le retour. Si tu amènes le bébé, tu auras besoin, comme ça, Chafetz Chaim dit. Donc, ça c'était le premier point. Deuxième point, Bevakasha, deuxième point important. Deuxième point important. Toujours dans la mitzvah. Melacha she'ena tzricha legoufa. Aujourd'hui, on parle de sujets très très importants, un peu complexes. Très intéressant. Merci beaucoup. Melacha she'ena tzricha legoufa, je vous ai déjà expliqué c'est quoi. Mais on va réexpliquer aujourd'hui rapidement parce que c'est important. Melacha she'ena tzricha legoufa. Donc vous savez comment on écrit ça? Melacha, même la med alef rafé. She'ena, comme en hébreu, qui a pas, tzricha, besoin. Les goufa, dont on n'a pas besoin de la melacha elle-même. Je vous donne un exemple tout de suite. C'est quoi melacha chez les goufa? D'abord, je vous dis que pour beaucoup de poskim, c'est des rabanan. L'interdit, il est des rabanan. Je vous donne un exemple. J'éteins un feu. Il y a un feu qui est allumé, je l'éteins. Maintenant, il y a une possibilité d'éteindre le feu parce que je veux profiter des braises. J'ai envie de faire maintenant un barbecue. Et les flammes, elles vont m'abîmer ma viande. D'accord? Donc j'ai besoin de l'éteindre pour avoir maintenant des braises. Ça s'appelle une melacha chez tzricha, les goufa. J'éteins et j'ai besoin de la résultante de l'extinction qui s'appelle profiter des braises. Ok? Il y a des melacha chez tzricha, les goufa. Par exemple, j'ai pas besoin de braises, j'ai rien du tout. Juste il y a un feu ici, ça me dérange parce qu'il fait trop chaud, ou ça me dérange parce que ça va mettre le feu à la maison, ou ça me dérange pour je sais pas quoi. Je veux éteindre le feu. On appelle ça une melacha chez tzricha, les goufa. Pareil. Il y a un serpent. Si je suis tzad auto, je le chasse, je le capture pour prendre son venin, donc là j'avais besoin du gouffre de la tzeda. J'avais besoin du fait que j'ai chassé, que j'ai capturé. Si par contre juste j'ai très peur qu'il tue quelqu'un, ou il fait peur, et donc je le capture juste pour qu'il arrête de nous embêter, j'avais pas besoin de l'acte lui-même de la capture. Est-ce que vous voyez la nuance? Je vous dis vraiment à nouveau dans les grandes lignes, c'est des très longues sougiotes, mais je vous dis dans les grandes lignes. Ça va? Bien fait. Les poskim ils disent melacha she'ena tzricha legoufa, c'est des rabanan. C'est une grande marloquette, mais comme ça on est posek. Ok? Attendez, juste melacha she'ena tzricha legoufa, c'est quand on veut le venin du serpent ou quand on veut attraper le serpent? Quand on veut pas. Si on veut, ça s'appelle tzricha legoufa et c'est assour de oraita. Si je chasse un animal parce que j'ai besoin de son venin, c'est un issour de oraita. Si j'éteins un feu parce que j'ai besoin des braises, c'est un issour de oraita. Si par contre j'éteins un feu parce que je veux pouvoir dormir, ça s'appelle melacha she'ena tzricha legoufa. J'ai pas besoin de l'extinction elle-même. Le feu il me dérange là où il est, mais j'ai pas besoin de l'extinction elle-même. C'est pas permis, attention. C'est interdit des rabanan. Viennent les poskim et ils disent, donc si je demande à un goy de faire une melacha she'ena tzricha legoufa, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça devient des rabanan.
devient shvut des shvut. Ça devient shvut des shvut. Et donc on peut permettre les tzorer mitzvah. Exemple tout de suite. Excusez-moi, je reviens au serpent. Sincèrement, si je vois un serpent dans ma maison, Hachem me protège parce que c'est vraiment ça qui m'empêche dans mon alia, un serpent. Vous croyez que je vais courir voir un goy pour lui demander je vais. Vous allez le tuer vous-même, si vous arrivez. Vous allez vous enfuir. Je vais hurler pour que mon mari le tue. Ok, parce que c'est un danger. Parce que c'est un danger. Si c'est un serpent qui est pénible. Oui, mais Ok. je ne connais pas quelle sorte de serpent, j'y connais rien. Ok, très bien, vous le tuez. Ça sort de tuer. Oui, alors que Attendez. Oui. C'est un histoire de Horaïta ou des Rabbanan. Vous avez besoin du corps du serpent ou pas? Vous allez le faire avec ça des chaussures? Non. Donc à nouveau, c'est le melachash, ça sera le gouvernement. Si votre mari tue le serpent, si c'est interdit, s'il n'avait pas l'autorisation de le faire, on parlera aussi de la chod de Tzeda, vous inquiétez pas, eh ben, il aura fait un interdit qui je est... peux lui crier dessus, lui dire qu'il le tue. Si c'est un serpent, vous avez un doute, peut-être qu'il est venimeux, évidemment. On connaît pas Je connais pas les serpents. Ok, alors regardez. On fera Bezrat Hashem un cours sur les chod de Tzeda, vous inquiétez pas. Maintenant, moi, ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Madame Bismuth, une fois, nous avait raconté Madame Ganem, et c'est des cas qui peuvent arriver. Une femme arrive vendredi soir au mikvé. D'accord? Et elle s'est aperçue qu'elle a oublié de couper un ongle, ou deux ongles, ou tous ses ongles. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu la mode de faire des faux ongles et des machins, et de se reposer sur les poskim qui autorisent de se tremper avec. On est d'accord que c'est pas glatt du tout. Glatt, c'est de se tremper avec des ongles qui sont courts, qui sont comme il faut. Maintenant, une femme arrive au mikvé, et donc une femme qui veut bien faire les choses, toujours elle se coupe les ongles. Là, il y a un ongle qu'elle a oublié de se couper. D'après la halacha, il faut le couper, mais c'est Shabbat est déjà entré. Ou alors, elle a oublié de se peigner les cheveux. Ou alors, viennent les poskim, la plupart des poskim, et ils disent, si tu as une goya dans les parages, va voir la goya. Et tu demandes à la goya, même sans allusion, de te couper les ongles. Maintenant, sur quoi ça se repose? Couper les ongles, elle n'a pas besoin de l'ongle, elle, la goya, ni toi. Tu vas le jeter après, tu vas le brûler, enfin après Shabbat, tu vas le jeter, ou tu vas je sais pas quoi. Tu n'as pas besoin de l'ongle. Donc c'est pas que tu coupes le l'ongle parce que tu as besoin de l'ongle. Donc la melacha de couper les ongles quand tu n'as pas besoin de l'ongle, c'est une melacha she'ena tzricha legoufa. Demander à un goy, c'est un interdit. Alors si en plus tu peux demander au goy de faire un chinouille, genre de couper avec ses dents, avec je sais pas quoi, alors c'est encore mieux. Mais disons que même si... Avec une scie. Mais disons que même si tu peux pas, oui, les poskim, ils autorisent de faire ça. Pourquoi? Pourquoi on demanderait de faire un chinouille au goy? Parce que couper les ongles, c'est des orectas. Parce que bien que c'est Melachach Israël et Goufa, il y en a qui préfèrent faire disons que faire un chinouille, c'est plus des rabbanan que Melachach Israël et Goufa, où on rentre quand même dans une marloquette. On est marloquette. d'accord que Melachach Israël et Goufa, c'est pour les Melachot des rabbanan. Ouais. C'est pas des orectas. De quoi? Là, ce que vous nous parlez, c'est pour tout ce qui est Deoraita, si c'est des Rabbanan. Non, je dis un Deoraita, il devient des Rabbanan dès lors que tu n'as pas besoin de la résultante. Ah, un Deoraita. Je vous donne un exemple. Vous avez un halogène. Ça devient de plus en plus rare, mais ça existe. Vous avez un halogène. D'accord? Vous avez envie de dormir. L'halogène, il vous dérange. Vous venez voir un goy, vous lui dites avec toutes les allusions du monde, j'arrive pas à dormir, il comprend pas. S'il comprend, on avait expliqué les premiers cours. Toi, tu as fait un remez, il n'y a pas de problème. Quand il a éteint, il a juste enlevé un truc qui te dérangeait. Messir Monea, vous vous souvenez? C'est un profit indirect. Enbaya. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord ou pas? Si on n'a pas besoin de la résultante, Donc encore une fois, j'ai un halogène. Venez, on fait une révision des cours d'avant. J'ai un halogène qui est allumé. Est-ce que j'ai le droit de demander à un goy, par allusion, j'arrive pas à dormir avec ça, comme ça lui il m'éteint? J'ai le droit. J'ai pas donné d'ordre. Et le profit qu'il va me donner, c'est ce qu'on avait appelé un profit indirect. Il m'a enlevé un truc qui m'embêtait. Ok? J'ai pas besoin de la lumière en fait. C'est pas La lumière, elle me dérange. Lui, juste, il enlève un truc qui me dérange. Maintenant, il comprend pas les allusions. Il comprend pas. Je lui dis 10 fois, 100 fois, il commence à s'énerver. Il va bientôt partir avec laquelle la porte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux lui dire, s'il te plaît, éteins cet halogène, parce que j'ai envie de dormir? Alors venez, on réfléchit. Un halogène, c'est un vrai feu. Éteindre un feu, c'est un histoire de Horaïta. Mais là, est-ce que j'ai besoin des braises? Est-ce que j'ai besoin du filament rouge pour... J'ai pas besoin. Donc c'est le Melachach She'ena Tzricha legoufa. Demandez à un goy. C'est un double des Rabbanan. Si c'est pour Onek Shabbat, pour pouvoir dormir Shabbat, les poskim me disent c'est Onek Shabbat.
De la même façon que c'est Oneg Shabbat, si tu as de la nourriture chaude chez un voisin, de demander à un goy de te l'amener parce que quand il n'y a pas de hérouf, parce que c'est un tzorer Shabbat. Donc ça s'appelle Shvut, des Shvut, les tzorer, Oneg Shabbat, tzorer mitzvah. Maintenant, le Rav Ovadia, il a été très loin. Très loin dans son livre. Et il a autorisé pour des Sheva Brachot. Imaginez des Sheva Brachot, Khatan Kala. On a envie de faire des bons Sheva Brachot comme ça, bien, la bonne atmosphère. Est-ce que j'ai le droit de demander à des musiciens non juifs de venir Shabbat à la maison et de jouer de la musique en l'honneur du Khatan et de la Kala? Alors déjà, elle va leur apprendre tous les chants juifs, machin. Est-ce que j'ai le droit? Vient le Rav Ovadia, vous allez être choqués. Shabbat. Il dit on a le droit. Pourquoi? De jouer de la musique Shabbat. Imaginez, moi j'ai envie de prendre maintenant un tambour et jouer de la musique Shabbat. C'est un interdit qui est d'ordre quoi? Des rabbanan, de peur que j'en vienne à réparer un instrument cassé. Donc c'est interdit que des rabbanan. De demander à un goy, c'est des rabbanan. Shvut des shvut, pour Simchat Khatan Vekala. Beaucoup de rabbanim se sont opposés à ça. Et ils ont dit, tu veux réjouir le Khatan Vekala, t'as qu'à chanter. Ça va, on n'a jamais vu que de chanter, ça ne réjouissait pas que la musique. Alors on va dire, il dit oui, il y a écrit que dans certains poskim que la vraie joie c'est avec des instruments de musique. Bref, le Rav Mazouz, il ramène que le Rav Ovadia lui-même, dans un de ses shiurim, il a dit c'est vrai que j'aurais autorisé, mais bon, on ne le fait pas, de peur que les gens de l'extérieur, ils ne sachent pas que les musiciens, c'est des goyim. C'est l'extérieur. Voilà. Donc, en tout cas, le principe... donc, beaucoup de poskim n'ont pas été d'accord. Le Aruch HaShulchan, par exemple, pas de Shulchan Aruch, le Aruch HaShulchan lui dit non, la coutume, c'est de ne pas se reposer sur ça, bien que c'est un Shulchan Aruch, mais on ne fait pas ça, on ne se repose plus sur ça et tout. Mais le Rav Ovadia, lui, dans son livre, le Chazon Ovadia, il va jusqu'au bout. Il dit, Shulchan Aruch, il dit qu'on a le droit à Shvut des Shvut bimkom mitzvah, le Sameach Khatan Vekala, c'est mitzvah. Et, voilà, c'est juste pour que vous ayez un exemple. Maintenant, ça c'était Shvut des Shvut bimkom mitzvah. Oui. Je reviens au fait qu'on a dit qu'on peut appeler un goy pour chercher du vin. Mais comme on peut faire quand même kiddush sur les chalot b'di'eved, est-ce que quand même on a le droit sinon... Quand même, parce qu'on veut bien faire la mitzvah. Quand même. Surtout à midi. Ce soir, on peut faire sur les chalot à midi, c'est plus sympa. Maintenant, regardez. Ouais, alors juste, si on a compris ce Shvut des Shvut bimkom mitzvah, avant de passer aux autres choses, vous allez comprendre un keta dans mon livre. On parle dans mon livre, La naissance de A à Z, de tous les préparatifs à un accouchement. Si on doit accoucher Shabbat, là on parle en particulier quand on est en Chutz La'aretz, et donc il y a des problèmes de portée, et donc il y a tout type de problèmes de troum, il peut y avoir tout type de problèmes qui vont se poser. Quand la femme elle doit accoucher, elle est obligée d'avoir un minimum d'affaires avec elle pour accoucher normalement, elle en pikuach nefesh, elle ne va pas s'amuser, d'accord? Et là-bas on parle de qu'est-ce qu'on a le droit de prendre avec soi. Donc il y a la personne qui va accoucher, qui elle est en danger, il y a l'accompagnateur, qui n'est pas en danger, mais qui est nécessaire, n'est-ce pas? Alors là, écoutez bien. Donc je vous lis juste le passage qui concerne nos halachot d'aujourd'hui. Si l'ensemble du transport doit se dérouler dans un endroit relevant du statut de carmélite, tout le voyage depuis la maison jusqu'à l'hôpital, ça sera que carmélite. Avant j'explique c'est quoi carmélite, donc ne vous inquiétez pas, avant j'explique. L'ensemble du transport, à savoir trajet à pied de la maison à la voiture, puis en voiture jusqu'aux abords de l'hôpital, puis à pied de la voiture à l'entrée de l'hôpital. Donc on est vraiment dans du dérabanan, de porter. Porter quelque chose, c'est du dérabanan, il n'y a pas de déoraïta ici. De chez toi à la rue, c'est carmélite. De carmélite à l'hôpital, à nouveau, on n'est que dans le dérabanan. Un non-juif pourra se charger du transport de choses non nécessaires à l'accouchement lui-même, mais utiles à l'accomplissement par la femme ou son accompagnateur d'une mitzvah, entre parenthèses, du vin pour le kiddush, ou la havdalah par exemple. On sort Shabbat, vendredi. On sait très bien que là-bas il n'y aura pas de vin, c'est un hôpital goy, le vin il n'est pas cachère. J'ai envie de pouvoir faire le kiddush. Maintenant, tu vas pas me dire que la femme elle va mourir si elle fait pas le kiddush. Pikuach nefesh, c'est pas... L'accompagnateur, il veut pouvoir... La femme, de toute façon, elle sera à jeun pour accoucher, mais l'accompagnateur, il veut faire le kiddush. Lui, il n'est pas en danger. T'as qu'à pas faire kiddush, tant pis pour toi, t'es qu'un jeûner. Alors on dit non. Si tout l'interdit, c'est que des rabanan, et toi tu demandes à un goy, c'est un double des rabanan. Letzorech mitzvah, kiddush c'est mitzvah, havdalah c'est mitzvah. Ou encore, des objets qui lui seront nécessaires, bien que non liés à la situation de pikuach nefesh. Ça veut dire,
quand c'est Tzorech Harbe, ce qu'on avait dit ici, Tzorech Harbe. Donc on a compris, ça c'est l'un des cas où ça se traduit, cette halakha-là. Mais vous avez compris, Shvut des Shvut bimkom mitzvah, c'est permis. Ça va? Excusez-moi, vous n'avez pas vraiment répondu pour le bébé. Moi, j'ai vu une femme, elle prenait un bébé, elle le promenait, mais il n'était pas. C'était les parents, ils avaient déjà commandé la babysitter, mais ce que je veux dire, c'est Ouais. un pinouk. Nahon, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens en France qui connaissent pas bien la halakha, qui se promènent au but de Chaumont avec leurs enfants de je sais pas quel âge et qui les portent et qui machin. Le Chafetz Chaim il dit, il vaut mieux ne rien leur dire. Si on pense qu'ils vont pas écouter, il vaut mieux ne rien leur dire parce que. De commander une chinoise avant Shabbat pour qu'elle aille promener le bébé. Non, si elle travaille toute la semaine chez eux, elle s'occupe des enfants. Non, la chinoise, vous lui demandez. Attendez, un bébé qui pourrait marcher ou pas? Non, un bébé, petit bébé. Un petit bébé, alors vous voulez dire que c'est Tzorech Cholé, si ça dépend. Si vraiment il a besoin de se sortir pour son bien-être, après ça dépend. Pour le bien-être des parents, je veux dire. Il faut réfléchir au cas par cas. Ça, c'était Tzorech Mitzvah. Maintenant, juste, j'aimerais parler en quelques minutes de Tzorech Choli. C'est très rapide, ça. Tzorech Choli. On avait dit que quand il y a Pikuach Nefesh, même un juif, il peut faire une melacha. Quelqu'un est malade, il risque de mourir, on ne fait pas de chormot, le juif lui-même, il doit être Mechalel Shabbat. Si il n'y a pas Pikuach Nefesh, mais la personne, elle est malade, définition de malade, Madame Ganem, rappelez-nous s'il vous plaît. Oli. Oui, il y a mal partout. Oui, il a mal partout, très bien. Là, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on a le droit de demander à un goy, même... Sans remède. Oui, mais même de quoi? Même de faire un son minatora, genre allumer le chauffage. D'accord? Maintenant, le grand chidouche qu'on a ici, quand le Shulchan Aruch il te dit Shvut des Shvut, on autorise quand il y a miktsat choli. Vous avez aimé le terme? Miktsat choli, vous avez lu le Shulchan Aruch. Un peu de maladie. C'est-à-dire, t'es même pas malade, ça s'appelle même pas malade. Un peu de maladie, là, on a le droit de demander à un goy, non pas de faire une melacha de oraïta, c'est-à-dire t'es pas alité. Non, t'es pas alité. Tu vas bien, mais t'as un peu mal quelque part. T'as pas tout ton corps patraque, t'as un peu mal. Alors là, t'as le droit de demander à un goy de faire lui-même un interdit des rabanan. Un peu malade, des rabanan. Quand t'es un peu malade, des rabanan. Ok? Et exemple? Très bien. Exemple. Une femme qui est dans les 3 jours après l'accouchement. Quel statut elle a? J'ai aussi mis ça de côté pour... Hein? Voilà, période du postpartum au regard de Shabbat. Je prends cet exemple, ça aurait pu être plein d'autres exemples. La halakha considère les 3 jours qui succèdent à l'accouchement comme relevant du statut de Pikuach Nefesh. Donc, qu'est-ce qu'on a, et on explique comment calculer 72 heures. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit, même nous les juifs, de faire une melacha? Oui ou non? Donc, par exemple, si elle souffre du froid, il sera permis d'activer le chauffage afin de la réchauffer. Qui ça? Même le juif. Ça va? De 3 à 7, de 4 à 7, c'est un statut très particulier, que ça dépend comment il se sent. Et après, 3e période, du 8e au 30e jour. Du 8e jour après l'accouchement jusqu'au 30e jour. Durant cette période, l'accouché est sous le statut du malade qui n'est plus considéré comme en danger. On ne pourra plus enfreindre d'interdit thoraïque pour l'assister. À votre avis, est-ce qu'on peut demander à un non-juif? Il est malade. D'après la halakha de 8 à 30, il s'appelle malade. Il s'appelle alité. C'est chouette. Oui. Oui. C'est pour ça qu'on la dispense des jeunes. C'est pour ça que... De 8 à 30, on considère qu'elle est encore malade. Qu'est-ce que vous lui dites? On peut demander à un goy de quoi? Même de Horaïta? Il a fait. Regardez, je vous lis la phrase. En cette 3e période, donc de 8 à 30, il sera permis de demander l'assistance d'un non-juif pour procéder à des actes interdits Shabbat, y compris des interdits d'ordre thoraïque. À défaut, il sera possible à un juif de procéder à ces actes seulement d'ordre rabbinique. Bref, ça on en parlera dans le prochain cours millénaire. Là, pour l'instant, je suis dans le jour des shoots avec un goy. Vous avez compris? Donc, donc là, je peux même déoraïta. Pourquoi? Parce qu'il a un statut de malade. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas un statut de malade, mais qui a mal à la tête, il a besoin vraiment d'un doliprane, il n'a plus à la maison, il n'y a que son voisin non-juif qui en a un, il n'y a pas de hérouve là où il est. Est-ce qu'il peut demander à la femme de ménage, va chercher, s'il te plaît, un doliprane chez la voisine? Si
on était complètement alité, évidemment qu'on a le droit. Même si t'es pas alité, mais tu vas pas très bien, t'as besoin d'un pansement parce qu'il y a une blessure, machin, t'es pas complètement mal, mais si ça s'appelle Miksat Choli, on a le droit de demander à un goy de faire quelque chose qui est interdit des Rabanan. Shvut des Shvut, bimkom, Miksat Choli. Il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que Miktsat c'est des Rabanan, Chole Shen Bosakana. Attends, Miksat. C'est. Miksat, j'ai le droit de demander à un non-juif. Un non-juif des Rabanan. Juste pour faire une révision, dans Miksat Choli. Miksat Choli. Miksat Choli. Je peux demander à un goy de faire des Rabanan. Hein? Je dis quand on pense que pendant la guerre, récemment, au bout de 12 heures, ils ont envoyé les femmes qui venaient d'accoucher à la maison. 12 heures? Alors là, quand vous dites au bout de Et 30 pas que jours, les la femmes, femme, et elle est tous les encore malades, là. et tous les malades aussi, donc hospitalisés. Ça fait rire, quoi. Ouais. C'est spécial. Donc, Non, Chole Shen d'accord, je veux Bosakana. dire, on n'est pas tellement en sakana au bout de 30 Non, jours. je pense que ça On dépend n'a pas dit des sakana. accouchements. On n'a pas dit sakana. Non, Sakana, c'est jusqu'à 7 jours. J'essaie de faire le De 8 à 30, c'est Cholé chez Elle, vos sakana. J'essaie de faire le récapitulatif de Ça dépend du cas de chacune, c'est pas. Ça dépend du cas de chacune de son accouchement. Il y en a qui sont très mal après, il y en a qui sont bien. Ok, en tous les cas, on peut lui donner le statut. Ça veut dire de 8 à 30, si elle n'a pas besoin, elle n'a pas besoin. Mais si elle a besoin, on peut considérer ça comme étant. Chole Shesh Bosakana, on demande à un juif. C'est dans le, ça veut dire, Chole Shesh Bosakana, on peut demander à tout le monde. Cholé chez Sakana, même un juif. Même un juif Même sans chinois, et même sans. d'Oraïta. Voilà. Shen Bosakana, qu'un goy d'Oraïta, Et a fortiori des Rabanan. et des Rabanan, et un juif, on peut demander quoi? Ça, on y viendra. Et Miktsat, on peut demander à un goy. Que des Rabanan. Vous avez compris, c'est compliqué, hein? Et le dernier cas, c'est ce qu'on appelle Tzorer Arbe. Alors, Tzorer Arbe, j'aurais aimé un tout petit peu plus m'allonger, mais une autre fois. Juste, je vous donne un exemple. Une grosse perte d'argent. Par exemple, j'ai par terre, en plein salon, mon Mont Blanc, qui est par terre, en plein salon. Ça existe quoi? C'est un stylo super cher. Un stylo super cher. Ouais. Maintenant, il va être... donc, disons par terre à la maison. Ok? Bon, ça, comme vous avez déjà suivi tous mes cours, vous avez déjà compris qu'on pourrait avec le pied, on pourrait... disons, j'ai pas avec le pied, il va se casser, il va se rayer. Ok? Est-ce que j'ai le droit de demander à un goy, s'il te plaît, prends le stylo, mets-le dans le tiroir. Donc, Mouktsé, c'est un histoire des Rabanan. D'accord? Maintenant, moi, j'aurais pas eu le droit de le prendre avec ma main parce que ça s'appelle Mouktsé Mechamatris Ronkis, ça s'appelle Mechamal Etzel, ça s'appelle pas que j'ai besoin de la place, ça s'appelle que. Donc, moi, j'aurais pas eu le droit. Mais lui demander à lui, ça s'appelle Shvut des Shvut, et Tzorer Gadol. Autre question, Madame Journeau. Autre question. Vous vous apercevez que le stylo, vous ne savez pas ce qu'il fait là-bas, mais vous le voyez dans la rue. Votre stylo à vous, écrit dessus, Madame Journeau, machin, votre stylo à vous, il est dans la rue. Une petite ruelle comme ça, près de la maison. 100% on va vous le voler si vous ne demandez pas tout de suite à un goy de vous faire la faveur de vous le ramener. Est-ce que vous pouvez lui demander, mes fourrages, de vous le ramener? Pourquoi? Carmélite. Donc, Shvut des Shvut. Pour Tzorer Harbe, ça avait été un petit stylo bic à 2 shekels. Je pense pas qu'on aurait pu autoriser, même pour un pauvre. Enfin, peut-être pour un clochard mamache, c'est Tzorer Harbe. Mais bon, disons que si c'est quelque chose de très très cher, alors là, ça s'appelle Tzorer Harbe et c'est permis. Voilà, on a presque fini ce que je voulais dire. La prochaine fois, merci. On fait quoi la semaine prochaine, Francis? Ah oui. Ouais. Ok, c'est d'Argamo. Ben merci, ça m'a fait plaisir de. Ça correspond à la valeur. Tzorer Harbe, ça peut être une valeur d'argent, ça peut être ça peut être une valeur sentimentale, ça peut être un besoin qui est peut-être pas Onek Shabbat Mamash, mais j'ai vraiment besoin de la chose. Merci à vous.